Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox et bienvenue dans ce Ludo Chrono où je vais aujourd'hui vous parler de Objet Trouvé. Objet Trouvé, c'est un jeu qui se joue de 4 à 9 pour des parties d'environ 45 minutes à partir de 10 ans. Donc Objet Trouvé, c'est un jeu de communication dans lequel on va essayer de faire deviner des choses aux autres joueurs en faisant des sculptures avec les objets qui sont là. Alors on a une plume, on a une pince à linge, un caillou, une brosse à dents, enfin voilà, beaucoup de choses variées. L'idée, c'est que chaque fois qu'on va réussir à faire deviner des choses, on va marquer des points. Chaque fois qu'on va deviner ce que les autres essaient de nous faire comprendre, on va aussi marquer des points. Et le but du jeu, c'est d'arriver à la fin du parcours, ou alors à la fin de la partie, quand on aura joué un certain nombre de manches, d'être celui qui sera le plus en tête. Donc chacun joue pour soi. Comment ça se passe en détail? Donc déjà, on a chacun un petit set de cartes numérotées de 1 à 6. Quand c'est mon tour de jeu, je vais piocher une des cartes des choses à faire deviner. Là, par exemple, j'ai pioché dessin animé récent. Donc, il va y avoir en 1 Toy Story, en 2 Mille et une pattes, en 3 Les Indestructibles, en 4 Monstres et compagnie, en 5 L'Âge de glace et en 6 Nemo. Là, il y a un joueur qui va piocher au hasard une carte dans ma main avec le numéro. Et le numéro va donc correspondre à la ligne qu'il faudra que je fasse deviner. Alors là, on va en piocher une, je ne vais pas vous montrer laquelle. Et comme ça, vous essaierez de deviner en même temps. Donc je la regarde. Et là, j'ai le temps que je veux pour réaliser ma sculpture. L'idée, c'est que quand je la réalise, je n'ai pas le droit de faire d'animation. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de prendre un petit bonhomme et de le déplacer. Non, il faut que je fasse quelque chose qui va tenir tout seul. Donc dans le cas présent, hop, je vais faire juste ça. On va considérer que c'est suffisant. Là, les autres joueurs, pendant que je prépare ou quand j'ai fini, vont voter avec leur carte aussi, en essayant de voter pour dire quelle est la réponse qui leur paraît la bonne. Ils vont tous voter sur la carte qui est ici, qui est à votre avis. Sachant qu'ils votent, ils n'ont pas de temps limite non plus pour voter, mais on va voir qu'il y a un petit effet sur le moment où on vote. Donc, on va dire que c'est jaune qui va commencer à voter, puis rouge, puis rose. Tout le monde, une fois que tout le monde a voté, la manche se termine. Je vais montrer la carte que j'avais piochée. Là, ici, c'était la 6, c'était Nemo. On va voir ce qu'ont voté les autres. Par exemple, Rose, le premier, il a voté 6. Comme c'est le dernier à voter, il a mis un point en jeu. Ça veut dire qu'il va marquer un point. Donc, il avance d'une case. Il a trouvé juste, donc moi, ça me fait aussi un point. Le joueur suivant, c'est le joueur rouge. Ah, lui, il a mis 1. Il s'est trompé. Il est l'avant-dernier à avoir joué, donc lui, il a mis 2 points en jeu. Et au lieu donc de gagner 2 points parce qu'il a trouvé, il va reculer de 2 points. Moi, ça ne me fait pas marquer de points parce qu'il n'a pas trouvé. On va finir avec jaune. Jaune a trouvé, c'était le 3e joueur qu'on a dépilé, donc il va gagner 3 points. Donc plus on vote vite, plus on met des points en jeu, donc plus on gagne de points si on a bon, et plus on en perd si on s'est trompé. Sur le plateau, il y a des petites cases spéciales. Quand on les retourne, le premier qui passe dessus, il va faire une action. Là, par exemple, il va enlever les 3 objets rouges qui sont proposés et il va les remplacer par 3 objets qui sont sur lui ou qui sont dans la pièce. La partie se termine soit quand on a passé 18 cartes, soit quand un joueur est arrivé à la fin du plateau. Voilà, et bien maintenant vous savez tout, c'est à vous de jouer.